Et coucou, je vous retrouve entre deux pages, une nouvelle fois pour une vidéo. J'ai voulu faire une vidéo qui ressemblait un petit peu à une vidéo de présentation mais sous un autre format. Un format un petit peu plus comme un top sur 10 de mes habitudes ou de mes caractéristiques en tant que lectrice pour que vous puissiez me connaître un petit peu mieux. Donc on va commencer tout de suite. Donc le numéro 10, donc 10 comme 10 bibliothèques chez moi. Oui, je sais, c'est assez énorme. Bon, déjà vous en voyez 2 derrière moi. Il y en a encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 que vous ne voyez pas, qui sont hors caméra et qui sont elles aussi dans mon salon. Et il y en a 2 autres dans mon appartement. J'ai beaucoup de livres papier. Je les ai accumulés au fil des années, tout simplement, mais c'est parce que j'aime en fait avoir plein de livres chez moi. C'est vraiment une passion dévorante et quelque chose que j'aime dans mon quotidien. Mes bibliothèques sont classées par genre, donc j'ai des bibliothèques, là vous voyez bien, par rapport à mes mangas, ma littérature essentiellement japonaise et les BD. J'ai ici de la SFFF et j'ai également des bibliothèques grand format littérature, ma littérature jeunesse. Mes livres lus sont sur 5-6 étagères grand maximum, donc c'est vraiment une grosse proportion de piles à lire par rapport aux livres lus à la maison. Sachant que maintenant, je ne garde pas systématiquement les livres que j'ai lus. Je décide quand je termine un livre si je le garde ou pas. On passe au neuf, donc neuf comme neuf ou d'occasion. Parce que j'aime en fait aussi bien acheter des livres neufs en librairie que acheter des livres d'occasion. D'ailleurs, vous aurez l'occasion de voir prochainement un book haul avec essentiellement des achats d'occasion, parce que cette année j'ai vraiment beaucoup acheté d'occasion plus que neuf, et généralement j'achète beaucoup plus en occasion que neuf. Ça coûte moins cher tout simplement. Et le fait d'acheter en occasion, ça me permet aussi de trouver des choses qui ne sont pas forcément éditées, enfin plus forcément éditées en neuf. 8, donc 8 c'est le nombre de lettres qu'il y a dans mon pseudo. Donc Mladoria. On m'a souvent demandé pourquoi ce nom-là, et bien tout simplement c'est parce que à une époque je jouais beaucoup en ligne et il fallait choisir un pseudo pour un personnage. Je suis une grande adepte du Seigneur des Anneaux et notamment de la Moria. Donc je me suis dit de la Moria, Mladoria. Et ça m'a plutôt bien convenu, j'aime bien la sonorité, donc j'ai choisi ce nom-là et j'ai décidé de le prendre en fait comme pseudonyme sur les réseaux livresques. 7, donc 7 c'est comme les 7 merveilles du monde, donc mes 7 merveilles. Si je ne devais garder que 7 livres dans toutes mes bibliothèques, ça serait cela. Donc je vais vous les présenter tout de suite. Il s'agit des Chroniques du bout du monde, donc c'est une série qui n'est plus éditée en entier, ou du moins trouvable d'occasion, mais alors à des prix absolument sidérants. J'ai eu la chance de trouver les 3 premières trilogies, je crois, de la saga en occasion. Donc vous voyez, c'est des anciens livres de bibliothèque qui ont été mis au pilon. Je les ai trouvés sur une bourse à 1 € le tome, je crois. Donc je me suis jetée dessus, je suis repartie avec un gros sac et voilà, j'ai toute la série. C'est de la fantasy jeunesse illustrée et je trouve ça vraiment assez drôle en fait. J'ai hâte en fait de me plonger dans toute cette série pour l'avoir d'une traite. Ma deuxième merveille, il s'agit aussi d'une série. Donc c'est une série de 8 tomes de fantasy jeunesse encore une fois. C'est une série qui s'appelle Sorcier de Mocha. Donc Mocha, si vous ne connaissez pas, c'est la petite sœur de Mario de Muraille qui s'appelle Elvire, qui a fait cette série en, je sais plus, dans les années 2000, quelque chose comme ça. Donc c'est plus édité, c'est pareil. C'est vraiment, je l'ai acheté à l'époque en neuf, mais maintenant ça se trouve plus en intégralité en fait. Donc je suis vraiment contente de l'avoir. Et on va suivre dans cette série, j'ai lu et relu cette série un nombre de fois incroyable. On va suivre Finn qui a 16 ans et qui va
découvrir, entre guillemets, qu'il est le fils d'un mage et qu'il va partir pour son apprentissage. Sauf que ça va pas se passer comme prévu, comme une quête initiatique classique, et Finn est un anti-héros par excellence parce que c'est une grosse feignasse. C'est vraiment quelqu'un qui aime ne rien faire et être porté par les gens de son entourage sous prétexte qu'il est le fils du magicien et que du coup ça lui donne tous les droits. Voilà, et il va s'en suivre tout un tas d'aventures. Il n'y a pas tant de magie que ça, il y en a un petit peu, mais il n'y en a pas tant que ça. Et j'aime bien, c'est plus de l'aventure en fait. Un royaume qui s'agrandit de tome en tome, et franchement c'est juste génial comme aventure. Ma troisième petite merveille, c'est La bibliothécaire de Gudule dans cette édition, parce que c'est l'édition que j'ai lue quand j'étais ado. Et franchement, j'étais très contente de retomber dessus parce que cette couverture est juste trop belle, quoi. Et là, on va suivre Guillaume qui va rencontrer Ida. Ida, qui est une jeune fille assez atypique, qui ne sort que la nuit, et il va s'apercevoir qu'elle a vraiment un secret assez étrange. Mais je vous en dis pas plus parce que franchement, si vous ne l'avez pas lu, c'est un roman jeunesse autour des livres qui va vous donner envie d'aller voir plein d'autres horizons littéraires. Donc ma quatrième petite merveille, c'est Danseurs de lumière de Frédéric Laurent, tout simplement Lorient. C'est Mango et c'est la collection Autre Monde qui avait des tranches des dos argentés comme ça, argentés ou noirs. Et c'est de la science-fiction pour ados. C'est une collection mais que j'adore. Et en fait, ce premier tome, c'est le premier livre que je me suis fait dédicacer dans ma vie. Donc il est très précieux pour moi. Et là, on va suivre tout un contingent d'adolescents délinquants qui vont être envoyés sur Médusa, et voilà, pour leur crime, pour expier leur crime tout simplement. Et c'est une espèce de planète prison. Et ils vont découvrir que il y a des créatures sur cette planète qui pourraient bien les surprendre. Je trouve que ce roman est particulièrement réussi. Elle m'avait vraiment donné envie de lire son roman, et effectivement c'est un livre que j'ai lu et relu un certain nombre de fois. Ma cinquième petite merveille, c'est ce magnifique coffret de Chrono Crusade en manga. Pareil, que j'ai acheté d'occasion parce que c'est plus édité du tout. Voilà, il est comme neuf. C'est une série où on va suivre une jeune femme qui est une religieuse qui combat les démons à l'aide d'un démon repenti qui s'appelle Chrono. Il y a une histoire de magie, il y a bien sûr une histoire d'amour. Ça se passe aux États-Unis dans les années 20, donc il y a tout un côté guerre de gang, flingue à tout va. C'est superbe, je l'avais découvert en animé en fait, et la version manga est très bonne aussi. La version animée est très difficilement trouvable également, mais si vous avez l'occasion de tomber dessus, franchement n'hésitez pas parce que la fin est différente sur les mangas par rapport à l'animé, mais les deux se valent. C'est vraiment un super manga si vous aimez tout ce qui est roman noir et chasse aux démons, tout simplement. Ma deuxième merveille, vous l'avez déjà vu dans la vidéo précédente, mais je le représente parce que voilà. C'est le premier livre que m'a offert mon chéri, et donc qui le rend si précieux parce que c'est un cadeau de Noël qu'il a fait juste en connaissant un tout petit peu mes goûts. Et il est tombé pile poil sur ce que j'avais envie. Et franchement, j'adore ce livre. Voilà, j'ai déjà présenté ça la dernière fois, mais je vous le représente, je le trouve trop beau. Et il y a des photos à l'intérieur, donc on est sur une biographie de Tim Burton. C'est Tim Burton, itinéraire d'un enfant particulier de Yann Nathan, publié chez Huggin et Muning. Quelque chose que j'ai envie, un objet livre que j'ai vraiment envie de découvrir et de refeuilleter et re-refeuilleter à l'envie. Et on termine avec le livre que je suis la plus heureuse d'avoir dans ma bibliothèque, ma petite merveille à moi. C'est une ancienne édition numérotée d'Alice au Pays des Merveilles avec les gravures originales de Lewis Carroll à l'intérieur, qui m'a été offert par ma mère il y a quelques années. Et comment vous dire l'amour que j'ai pour Lewis Carroll et pour ce roman. Tout simplement, c'est complètement barré, mais moi ça
ça me plaît. J'étais vraiment émue en fait quand j'ai reçu ce livre, ça m'a vraiment touchée parce que voilà, enfin, d'avoir une édition numérotée d'un livre, regardez, exemplaire numéro 180. Voilà, donc déjà, le fait qu'il y ait un nombre d'exemplaires limité d'un livre et que j'en possède un exemplaire, ça me fait quelque chose, tout simplement. Et d'autant plus quand c'est quelque chose un livre que j'aime particulièrement, comme Alice au Pays des Merveilles. Et donc, il y a de l'autre côté du miroir aussi dedans. Voilà. Donc ça, c'est mon petit bijou de ma bibliothèque, dont je suis très fière. On passe au chiffre 6, comme le nombre de box littéraires que j'ai testé à ce jour. Donc il y a 4 box françaises et 2 box en VO. Donc on va commencer par les box en VO parce que c'est des choses que j'ai testées une fois ou deux, parce que j'avais vu des unboxings dessus et ça me faisait bien envie au niveau des goodies qu'il y avait à l'intérieur. Je suis pas une grosse lectrice en VO, donc j'avais un peu peur au niveau des livres que ça contenait, parce que généralement c'est de la fantasy, donc avec un vocabulaire pas forcément très courant. Je me suis pas encore lancée dans les livres, ils sont toujours sur les étagères, ils attendent leur tour. Donc j'ai testé la Fairy Loot 2 mois. J'ai trouvé ça très joli au niveau packaging, il y avait vraiment beaucoup de choses. Les marque-pages qu'ils proposent et les designs sont vraiment très jolis. Les goodies sont originaux. Franchement, c'était une bonne box. Après, c'est assez cher quand même parce que les frais de port sont pas donnés. Les délais de livraison sont assez raisonnables. J'avais testé aussi la All Crate. Donc la All Crate, c'est plus ciblé Harry Potter, enfin Potterhead, même si y a des goodies qui ne sont pas Harry Potter, mais ça fait vraiment quand même penser à Harry Potter un petit peu. Là pour le coup, les goodies, j'étais un peu déçue sur certains, même s'il y en a certains qui étaient originaux. J'avais reçu des chaussettes, je crois, sur celui-là. Après, c'est très axé Harry Potter, donc moi ça me plaisait bien. Au niveau des romans, on est sur 2 romans. Là où la Fairy Loot, c'est un seul roman qui est assez gros. Là, on était sur 2 petits romans. Donc on est toujours dans du young adult, on est toujours dans de la fantasy. C'est les box anglaises que j'ai testées à ce jour. Après les livres, je ne les ai pas encore sortis parce qu'ils me font peur, mais voilà quoi. Et la All Crate est un petit peu moins chère que la Fairy Loot de mémoire. Ensuite, en box française, j'avais eu l'occasion de tester le haut de la pile, qui est une box qui n'existe plus, je crois, maintenant, qui proposait essentiellement un service de livres à la demande. Donc vous renseignez des thématiques que vous aimez. Et en fait, les libraires choisissaient des livres en fonction de vos choix. Et c'était essentiellement des livres, il n'y avait pas de goodies dedans. Et là, franchement, ils étaient vraiment tombés bien. J'avais vraiment aimé leur choix de livres. Et j'ai trouvé le service un peu personnalisé comme ça très intéressant. Ensuite, j'avais testé la Once Upon a Book, qui existe toujours, qui est gérée par 2 jeunes femmes. Elles font tous les mois des sélections thématiques où elles mettent toute une liste de livres dans lesquels vous pouvez piocher. Et en fait, vous pouvez dire si vous voulez être des livres dans la sélection ou si vous voulez des livres hors sélection mais qui sont toujours dans le thème. Et vous avez quelques petits goodies, essentiellement des bonbons, 1 ou 2 marque-pages. C'était très basique, c'était du très basique. Je trouvais que c'était une bonne box pour des cadeaux pour des ados. Je trouve ça sympa comme concept. Et les goodies sont très adaptés pour les enfants. Celle que j'ai testée plus récemment, c'est le petit colis. Et donc le petit colis, vous recevez dans une petite boîte avec un rabat aimanté. Donc les boîtes sont très jolies. Il y a vraiment un design tous les 2 mois spécial avec 2 marque-pages qui sont fournis dans la box. Donc la papeterie et des gourmandises, donc du thé ou du chocolat. Enfin, c'est esthétique, vraiment. Quand vous ouvrez la boîte, c'est très esthétique. Il y a du papier de soie, voilà. Et à l'intérieur, les livres, donc généralement vous en avez 2. Vous pouvez choisir si vous voulez être totalement surpris du choix qui est fait pour vous. Vous sélectionnez des thèmes favoris et il vous sélectionne 2 bouquins. Ou alors, vous rentrez votre wishlist, donc les livres qui vous font envie à vous, dans une liste prédéfinie sur une application. Et vous dites, je voudrais une surprise et
un livre de ma wishlist ou je voudrais 2 livres de ma wishlist. Vous pouvez vraiment mixer comme ça. Donc déjà c'est pratique, c'est pas cher et c'est personnalisable puisque vous pouvez inclure des livres que vous avez vraiment envie d'avoir. Donc c'est ça que je trouve intéressant chez eux. C'est une box en français qui est à mon sens assez qualitative pour le côté qualité-prix. Et la dernière box que j'ai testée qui est vraiment ma chouchoute parce que j'ai été abonnée pendant très longtemps à cette box. Je ne suis plus abonnée malheureusement faute de budget parce que c'est une box qui est quand même assez chère mais qui est d'une qualité à toute épreuve. Vraiment c'est très beau et c'est vraiment des choses de créateurs qu'ils proposent. Ça reste un budget mais si vous avez envie de faire un beau cadeau à Noël, franchement je vous conseille. Et même au niveau des romans, je trouve que c'est l'occasion de faire des découvertes extraordinaires grâce à cette box. C'est Exploratologie, donc, qui était anciennement gérée par Marjorie, avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger même en réel. On s'est pris des cafés ensemble. C'est quelqu'un qui est vraiment très très accessible. On avait vraiment bien accroché. Elle m'avait même proposé pour les 2 ans d'Explo de créer une sélection thématique, moi, de proposer un livre. Donc j'avais vraiment été déjà surprise et flattée de faire cette sélection pour elle. Tous les mois, vous allez avoir 1 ou 2 livres, ça dépend de quel abonnement vous avez. Et en fait, le livre est décrit, résumé par les créateurs des box. Et ça donne tellement envie. Il y a des résumés, franchement, on a vraiment envie de plonger dans le bouquin. On n'a qu'une envie d'aller découvrir cet univers. C'est des choses hyper variées. Ça peut aller de la SF hyper pointue à un road trip au fin fond du Mexique, à un espèce de polar enfin, dans la forêt amazonienne. Des choses qui vous font partir en Nouvelle-Zélande, au Japon, en Corée, dans tous les pays du monde. C'est vraiment très très vaste au niveau sélection littéraire. Et au niveau des goodies, on est sur des créateurs indépendants, des petits illustrateurs. Il n'y a rien acheté dans cette box. Vous l'ouvrez et vous avez direct la qualité qui vous claque aux yeux parce que vous savez ce que vous avez acheté, quoi. Donc on était au 6, on passe au 5. Donc 5, c'est le nombre d'années que j'ai passé à l'université. Et c'est là que j'ai fait l'acquisition de la plupart de mes livres parce qu'il y avait pas moins de 3 librairies dans lesquelles j'allais régulièrement, notamment une librairie qui n'existe plus aujourd'hui mais qui était spécialisée dans les littératures de l'imaginaire. Je dépensais mon argent de poche essentiellement en bouquins et en thé à l'époque. Bon, ça n'a pas beaucoup changé, mais c'était vraiment les années où j'ai le plus accumulé de livres et le plus pu acheter de livres neufs. On passe au 4, donc 4 c'est le nombre de chiffres que contient ma pile à lire. Je vous explique, parce que même moi je m'embrouille. Donc en gros, j'ai une pile à lire, papier, qui doit rassembler entre 2000 et 2300 livres. Une pile à lire à 4 chiffres. Même moi, des fois, ça me fait peur, mais voilà. Je fais régulièrement des tours dans ma pile à lire. J'écrème régulièrement parce qu'il y a des choses que j'ai depuis longtemps et ça m'arrive en fait de ne plus avoir envie de lire certains titres, donc je les enlève et je les mets en bourse aux livres parce que voilà, pour m'en débarrasser tout simplement, pour me faire de la place pour de nouveaux opus qui sortent. Donc le 3 pour le nombre de formats que j'affectionne et que je lis quotidiennement. Donc les formats, donc généralement je lis en audio sur le trajet du travail. Donc j'emprunte mes livres audio à la médiathèque. Il y a vraiment un joli fond à ma médiathèque en audio, donc il n'y a pas de souci. Et je lis en numérique le soir parce que j'aime bien en fait avant de m'endormir être sur la liseuse parce que je trouve que la lumière de la liseuse est beaucoup plus apaisante et m'aide beaucoup plus à m'endormir que la lumière de la lampe de chevet tout simplement. Et bien sûr je lis en papier. Voilà, je pense que ça se voit. Je trouve que les 3 formats ont leurs avantages et leurs inconvénients, c'est sûr, mais je ne pourrais me passer d'aucun des formats à présent. Je lisais avant essentiellement en papier. Je suis venue au numérique assez tardivement parce que ma liseuse, je l'ai eue il y a à peu près 5 ans. Les livres audio encore plus récemment parce que c'est quand je suis arrivée ici et que j'ai commencé à faire des trajets en voiture pour aller au travail.
j'en avais marre d'écouter la radio et j'ai pu emprunter des livres à la médiathèque. Maintenant c'est devenu un automatisme, même des fois quand je suis en train de regarder des choses sur internet qui ne me demandent pas forcément beaucoup de concentration, et ben j'écoute un livre audio en même temps dans mon casque et franchement ça me permet d'avancer vraiment beaucoup plus vite sur certains livres que j'ai à la fois en audio et à la fois sur la liseuse ou en papier. J'avance sur plusieurs formats dans la journée et du coup j'avance beaucoup plus vite dans mes livres. 2, donc 2, c'est le nombre de rangées qu'il y a sur chacune de mes étagères. Donc vous pouvez voir ici, j'ai une première rangée et derrière j'en ai une deuxième. Et en fait sur toutes mes étagères de toutes mes bibliothèques, c'est comme ça. Parce que clairement, si je devais faire une seule rangée, il n'y aurait pas assez de place, mais vraiment pas. Et je range régulièrement mes bibliothèques pour justement remettre au goût du jour les livres qui me font le plus envie devant, histoire de les avoir sous la main rapidement, tout simplement, de ne pas avoir à les chercher. Après, le désavantage d'avoir de ranger, c'est que la déco est beaucoup plus difficile à caser. Je me suis débarrassée de beaucoup d'éléments de décoration pour pouvoir caser des livres. Il faut faire un choix dans la vie, hein. Et on va terminer avec le 1. Donc 1 comme une passion. Donc je vous ferai pas l'affront de vous dire que ma passion c'est les bouquins parce que voilà, vous avez compris, vous êtes sur une chaîne littéraire donc forcément ma passion c'est les bouquins. Mais j'ai une autre passion, enfin quelque chose que j'aime aussi beaucoup faire, c'est les jeux de société. Donc j'ai une ludothèque à la maison. Je me suis constituée une petite ludothèque tout simplement et j'aime beaucoup en fait faire des jeux de société entre amis. Ceux qui passent par là et avec qui j'ai déjà eu l'occasion de jouer le sauront. J'aime bien découvrir des jeux et faire découvrir des jeux aux gens avec qui j'aime jouer tout simplement. Moi j'essaye de jouer pour m'amuser tout simplement. Après c'est des jeux pas très éclectiques au niveau style. Ça peut être des jeux de questions comme ça peut être des jeux de plateau, ça peut être des jeux de cartes, voilà. C'est vraiment des types de jeux complètement différents et j'aime assez me rendre en ludothèque pour découvrir des nouveaux jeux à tester avec mes amis. Voilà, c'est fini pour ce petit top 10 me concernant. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Et je vous retrouve bientôt donc pour un premier book haul sur cette chaîne qui j'espère vous plaira. Et salut!